Vous êtes actuellement à la recherche de matériel concernant l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser des templates avec des bases de données liées. Ok, première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va déjà commencer par créer nos deux bases de données en fait dont on a besoin pour cet exemple. Donc on va avoir la base client et on va avoir également la base projet. C'est parti. Ok, maintenant que j'ai créé ces deux bases, je vais ajouter au fur et à mesure les différents champs dont j'ai besoin. Je les ajoute et je fais un petit récapitulatif. Ok, donc qu'est-ce que je viens de réaliser rapidement? Bon, j'ai simplement créé une base client toute bête avec juste le nom du client pour l'instant. Les projets, en fait, c'est simplement, je mets simplement l'identifiant projet et l'état du projet s'il est donc soit en cours, terminé ou s'il en est au début. Rien de bien compliqué. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la liaison. Donc, si vous voulez voir comment fonctionne exactement une liaison, comment on la fait, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo que je vous mets le lien dans la vidéo. Voilà, donc là, les relations sont faites, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment, à partir de clients, je peux avoir une fiche du projet, d'accord, et avoir une fiche du projet qui reprend le client, mais avoir également l'inverse, avoir le client et en dessous une fiche qui reprend tous ses projets. Première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par remplir ma base de données, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. On se retrouve juste après. Ok, donc là vous voyez j'ai rempli un petit peu la base de données. Ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mis, vous voyez ici, trois projets, A1, A2, A3, et ils sont liés avec le client A. Ce qu'on va mettre en place, c'est que là maintenant on va mettre notre template, et dans ce template on va créer une base liée avec projet, et on va le lier avec le nouveau client. Comment on fait ça? Donc on va dans New, hop, on va se mettre dans New Template pour créer un nouveau modèle. Là, donc je vais appeler ça la fiche client, d'accord. Ce que je vais faire ici, c'est que là, je vais ajouter donc une base liée. Hop, base de données liée. Je m'en vais chercher, bien entendu, la base projet, hein, celle qui se trouve ici, là, qu'on voit ici sur le côté. Alors, elle se trouve ici, voilà, la base projet. Donc là, il me montre bien tous les clients. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un filtre. Alors, très particulièrement, vous voyez, je vais ici, je vais dans propriété, et je lui demande en fait, non, je dis une bêtise, excusez-moi, hop là, je m'en vais dans filtrer et je vais ajouter un filtre où je vais prendre le client et là c'est là que ça devient intéressant et dans select page vous voyez que je vais avoir ma fiche client qui correspond au nom de mon template qui est ici. Donc je sélectionne celui-là, voilà, mon template est terminé, il est créé. Donc qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je vais revenir en arrière, on va dire que je vais créer ici un client B. Hop là, je vais créer un client B. Et dans ce client B, je m'en vais chercher, une fois que je suis dedans, la fiche client. On laisse tourner. Et vous voyez qu'ici, j'ai une base de données vide, mais c'est tout à fait logique, puisqu'en fait, si je m'en vais voir le filtre, vous voyez qu'en fait, le filtre s'est mis en automatique sur le client B que je viens de créer. Donc à partir de là, je me retrouve en fait avec une possibilité assez puissante, puisque je peux lier en fait mes deux bases et je peux surtout créer des filtres dans mes fiches pour me permettre de n'afficher que les projets. Si je m'en vais par exemple sur client A, pour finir la démonstration, hop, je vais l'ouvrir plutôt, voilà, et je choisis fiche client, on l'a chargé, et vous voyez bien que j'ai bien projet A1, A2, A3, A1, A2, A3. Donc, je peux, sans aucun problème comme ça, commencer déjà à créer des filtres au niveau de mes bases liées, bien entendu, en partant du principe que mes deux bases sont liées. Là, ici, c'est lié à deux bases, mais on peut en avoir beaucoup plus. Alors, une des choses intéressantes avec cette façon de travailler, c'est qu'on peut en fait très rapidement, si je m'en vais ici sur le client B par exemple,
Dès que sa fiche a été créée, en fait, je ne suis pas obligé de retourner ici dans la base projet pour créer de nouveau projet. Il suffit simplement de me mettre ici et je me mets automatiquement. Donc là, ce sera donc le projet, on va appeler ça B1. Hop, je crée ici le projet B1. On voit qu'il est directement lié au client B, ce qui est logique puisque j'ai mis en place un filtre. Et si je m'en vais dans l'état du projet, je peux dire que le projet est en cours directement à partir d'ici. Vous voyez ici, en même temps, mon projet B1 qui se trouve là a été créé ici dans ma base projet. Donc, je peux gérer un client sans aller dans les différentes bases de données qui le contiennent. Imaginons par exemple que j'ai à côté aussi une base de données avec mes différentes communications avec ce client. Je peux en fait rajouter ici en dessous une, une base de données liée à ma base contenant les appels que j'ai eus avec ce client et le compte-rendu de ces appels. Je me retrouverai donc avec une fiche complète concernant un seul client. Ok, une dernière astuce concernant en fait les modèles avec des bases liées en interne. On va dire ici que je veux, dans mon modèle, hein, si je retourne sur le client B, vous voyez ici c'est une base de projet toute simple, bon ok, ce que j'aurais voulu c'est avoir plutôt ça au format Kanban. Bon bah il n'y a pas de souci, je vais donc modifier mon modèle pour pouvoir obtenir ça. Donc si je m'en vais ici, je m'en vais dans Fiche client, et je fais Edit. Et là à partir de là, je vais créer une nouvelle vue qui sera une vue Kanban. Alors, je ne vais pas m'étaler ici dans cette vidéo. J'ai créé une vidéo normalement exprès avec comment expliquer comment fonctionne la vue Kanban. Je vous mets le lien dans cette vidéo. Ok, donc là je me retrouve avec une vue qui m'intéresse. Bon, j'ai bien le début, les projets qui sont encore à leur début, en cours et terminés, et je pourrais glisser comme ça au fur et à mesure de savoir où où se trouvent les projets. Donc là j'ai créé ma base projet, j'ai mis ma méthode Kanban, ok, donc tout va bien. Donc j'ai terminé de modifier mon template. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant un client C. Donc je m'en vais ici, je crée un client C, hop, voilà, je vais dedans, et je vais appliquer le principe de fiche client. Ah, bah il ne me met pas automatiquement ma vue, en fait. C'est parce qu'en fait, il me met la vue de base, qui est la première vue, la vue table, au lieu de me mettre la vue Kanban. Si je veux avoir la vue Kanban à ce moment-là, donc ça ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL A, et on va tout supprimer, pour obtenir la fiche client. Je reviendrai sur le client C après. Je retourne dans mon modèle, je vais l'éditer, et ce que je vais faire, c'est que la vue Kanban qui est ici en dessous, je vais la glisser au-dessus pour la mettre en premier. D'accord? Je retourne maintenant que j'ai fait ça, je fais back. J'ai terminé de modifier mon template. Je retourne sur le client C. Voilà. Et je mets la fiche client. Et là, par contre, il me met automatiquement ma vue Kanban. Pourquoi il me met ma vue Kanban? Puisque la vue Kanban est en fait la première vue disponible dans la liste des vues. Tout simplement. Donc si vous voulez avoir une vue par défaut qui s'affiche dans votre fiche client, n'oubliez surtout pas de la mettre en premier en fait dans la liste de vos vues disponibles. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.